Le magazine du dimanche, cette semaine, s'intéresse à la participation de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, au 5e forum de l'action internationale des collectivités tenu à Paris. Et pour en parler avec nous, M. Gilbert Koneka-Fana. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Madame. Vous êtes le président de l'UVICOSI. Alors, avant de parler de ce 5e forum de Paris, quelle est la vision de votre union pour les 197 communes ivoiriennes? Je voudrais vous remercier de nous recevoir sur votre plateau. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a pour objet de rassembler les collectivités territoriales communales de manière à mener dans la solidarité des actions pour le développement des collectivités territoriales au bénéfice de nos populations. D'accord. Alors, vous avez participé à ce forum. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement? Nous avons participé au forum de l'action internationale des collectivités territoriales à Paris les 3 et 4 juillet. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À cette occasion, 2 faits majeurs peuvent être signalés. Il s'agit de la signature d'une convention entre l'État de Côte d'Ivoire et le Centre national des personnels des collectivités territoriales de France pour la création d'un centre de formation relatif au personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Ce centre sera érigé à Bingerville. Vous savez qu'à l'instar de l'école nationale d'administration, il n'existe pas d'école de formation des personnels des collectivités territoriales. Et c'est donc pour corriger cette anomalie que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, a décidé de la création de ce centre. Et dans cette mission, dans la création de ce centre, la Côte d'Ivoire sera donc assistée par le Centre national des personnels de formation des personnels des collectivités territoriales de France. Le deuxième fait qu'il faut noter, il s'agit du lancement du forum international d'Abidjan. Un forum international des collectivités territoriales aura lieu en Abidjan à la fin de l'année et réunira les collectivités territoriales bien entendu ivoiriennes, mais les collectivités territoriales de la sous-région, d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Donc ce lancement a eu lieu effectivement sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Mais en marge de ces 2 faits majeurs, je dois noter que nous avons en tant que fêtière signé des partenariats, d'abord avec la Cité Unie France, qui est à l'initiative de ce forum. Et il s'agit d'un partenariat qui permet à Cité Unie France et à l'UVICOSI d'échanger des expériences et surtout de pouvoir bénéficier de celles des communes de France et qui ont quand même plus d'une centaine d'expériences d'avance sur nous. Le troisième élément, c'est que nous avons projeté de signer plutôt une convention avec l'Association des maires de France. Et cette convention sera signée dans les prochains jours. Et donc voilà, pour tout dire en substance, les éléments que nous pouvons noter par rapport à ce forum. Et en plus du forum d'Abidjan qui est prévu pour bientôt, est-ce que les projets et conventions qui ont été signés vont être exécutés à court terme? Oui, d'abord je dois dire que la préconvention que nous avons signée avec Cité Unie de France, à Paris, Unie qui est l'initiateur du forum. Qui est donc l'initiateur du forum de Paris. Et donc Cité Unie France, nous avons donc signé, formalisé cette convention il y a 2 jours, à Abidjan, oui, avec Cité Unie France. Et en ce qui concerne l'Association des maires de France, nous sommes en contact pour la signature de cette convention. Et quand des communes d'Abidjan et des communes de France signent des partenariats, on sait que ce n'est pas le même type de commune, ce n'est pas le même genre de fonctionnement. Comment est-ce que ça se matérialise sur le terrain? Vous savez qu'on a toujours de l'expérience à tirer des uns des autres.
bien que nous attendions davantage modestement des communes de France, dans la mesure où elles ont plus d'une centaine d'années d'expérience. Et nous, en matière de développement, elles sont à un niveau de développement qui est largement au-dessus de nous. Donc, la signature de ce partenariat va nous permettre de bénéficier de leur expérience et surtout qu'elles nous apportent, nous contribuent à nous apporter donc le renforcement des capacités dont les élus et les personnels des collectivités territoriales ont besoin pour mener à bien la mission qui est la nôtre, qui est de gérer donc les gouvernements locaux chez nous. D'accord, et je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Francis Boifo qui revient sur les acquis du 5e Forum. Signature de la lettre d'intention de coopération entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Elle porte sur le renforcement des capacités des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire par la création d'un centre de formation. Séance de travail avec le président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné Kafana, et les responsables de l'ONG Eau et Vie sur la fourniture d'eau potable dans les quartiers précaires. Au 5e Forum des maires francophones en France, les collectivités territoriales françaises et celles de la Côte d'Ivoire se sont engagées à renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs d'activité. À en croire les élus locaux ivoiriens, les accords signés avec leurs partenaires francophones devraient contribuer au développement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le maire, on peut dire que la participation de la Côte d'Ivoire à ce Forum de Paris a été positive. Mais comment est-ce que se fait la participation d'un pays à ce forum? La première des choses, c'est qu'il faut noter que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire participe à un tel forum. Oui. Cela rentre donc dans le cadre du repositionnement de notre pays sur le plan international. Et à cette occasion, je dois dire que la Côte d'Ivoire était la vedette. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire est effectivement de retour. Oui. Et le forum étant organisé donc à l'initiative de la Cité Unie de France, c'est Cité Unie de France qui prend l'initiative de l'invitation des partenaires. Donc je ne saurais vous en dire davantage, mais ce que j'ai pu dire, c'est que je suis fier d'avoir participé, que mon pays ait été invité donc à ce niveau et ait participé donc à ce niveau de ce forum. Et c'était aussi une occasion de montrer les potentialités de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que les besoins aussi ont été exprimés là-bas? Parce qu'on vient de voir qu'il y a une ONG qui se propose d'aider une commune de la Côte d'Ivoire, Yopougon notamment, en besoin en eau potable. Oui, vous savez, le forum, c'est un cadre d'échange d'expérience, mais ce n'est pas le lieu de présenter des projets. Ceci étant, nous avons eu des contacts poussés avec une ONG, Eau et Vie, qui est déjà en relation avec nous sur Abidjan et qui a développé une expérience de distribution d'eau en Asie. Et nous sommes convenus avec cette ONG de tenter l'expérience au niveau d'Abidjan et à commencer par Yopougon dans les quartiers précaires. C'est une ONG qui va agir comme on le fait en matière de finances, les microcrédits. Vous savez que dans les quartiers précaires, vous avez des personnes qui s'improvisent en distributeurs d'eau et l'eau qui est payée donc par les utilisateurs leur revient peut-être 5 fois plus cher que le prix auquel la SODECI vend l'eau. Alors il s'agit pour l'ONG d'être un partenaire, donc un distributeur d'eau dans les quartiers précaires. Et cette ONG va mobiliser donc les populations elles-mêmes qui vont constituer donc le réseau de distribution pour assurer l'entretien et l'assainissement dans ces quartiers précaires. Évidemment, l'eau reviendra, ne sera pas au même prix que celle de la SODECI, mais elle sera largement moins chère que l'eau qui est vendue dans les quartiers précaires. Donc voilà, c'est ce partenariat que nous avons donc décidé de pousser et d'aller plus loin avec cette ONG qui s'intéresse à Yopougon, mais qui s'intéresse également à tous les quartiers où il y a des quartiers précaires, tels qu'à Bobo, voire Cocody.
Et il y a eu plusieurs communes, en plus des communes françaises et des communes ivoiriennes. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont envisagés avec les autres pays qui étaient présents sur place? Pas en tant que tel, parce que les pays qui étaient là, il y avait le Liban, en dehors du Liban, il y avait surtout des pays africains. Oui. Mais les pays africains, nous sommes déjà, notamment le Sénégal, nous sommes déjà en relation dans le cadre donc de l'UMOA et dans d'autres organisations. Nous sommes ensemble pour mener un certain nombre d'actions au niveau des collectivités territoriales. Donc le partenariat avec nos collègues du Sénégal et d'autres localités relève de la coopération habituelle que nous entretenons. Pour dire au-delà, il n'y a pas d'autres pays avec lesquels nous avons envisagé pour l'instant de nouer des contacts. L'opportunité ne s'est pas présentée, mais nous voulons déjà pousser nos rapports, nos relations avec Cité Unie France et surtout avec l'Association des maires de France qui constitue pour nous les premiers partenaires étrangers, du moins en dehors d'Afrique. On peut donc dire sans se tromper que cette expérience a été à 100% positive. Oui, tout à fait. C'est une expérience qui a été positive et nous en attendons beaucoup parce que nous avons besoin de leur expérience, de leur accompagnement dans les actions que nous voulons mener au niveau de nos communes. Alors, nous avons parlé de la participation de la Côte d'Ivoire au 5e Forum de l'Action internationale des collectivités tenu à Paris. Nous étions avec M. Gilbert Kone-Kafana, président de l'UVICOSI. Merci, Monsieur le maire. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Un nouveau journal à 20 h. Très bonne fin de semaine sur RTI 1.